Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en vous sentant perdu, submergé par la pression constante de la vie moderne. Vous regardez autour de vous et voyez un monde chaotique, plein d'incertitudes et de défis qui semblent impossibles à surmonter. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cela parce que j'y suis allé, mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de retrouver la paix intérieure et la force mentale, même au milieu de toute cette tourmente? Un chemin qui a été suivi par certains des plus grands penseurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 habitudes silencieuses des stoïciens qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Ce ne sont pas des astuces rapides ou des solutions superficielles. Ce sont des pratiques profondes qui s'attaquent à la racine de nos problèmes modernes, l'anxiété, le manque de but et les sentiments d'impuissance. Ces habitudes m'ont sauvé alors que j'étais au bord de la dépression, submergé par le stress et l'incertitude. Et maintenant, je suis ici pour vous montrer comment ils peuvent faire la même chose pour vous. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui va bien au-delà du superficiel. Dans les prochaines minutes, je révélerai les techniques exactes utilisées par les philosophes anciens pour atteindre une clarté mentale, une résilience émotionnelle et un sens inébranlable du but. Si vous en avez assez de vous sentir à la dérive, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre esprit et de votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Découvrons ensemble les secrets des stoïciens et apprenons à les appliquer à notre réalité moderne. Préparez-vous à une transformation profonde. Votre voyage vers une vie plus significative et équilibrée commence maintenant. Plongeons dans la première habitude silencieuse des stoïciens, la réflexion matinale. Il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'une pratique puissante qui peut changer complètement le cours de votre journée et, au fil du temps, votre vie entière. Pensez à la façon dont vous commencez habituellement votre journée. Nous sommes nombreux à sauter du lit, à saisir notre téléphone portable et à plonger tête première dans un tourbillon d'informations, de messages et de tâches. Nous commençons à réagir au monde avant même d'avoir le temps de nous recentrer. Les stoïciens comprenaient que cette approche réactive nous rend vulnérables, à la merci des circonstances extérieures. Au lieu de cela, ils ont proposé de commencer la journée avec intentionnalité. La réflexion matinale, ou premeditatio malorum, comme l'appelaient les stoïciens, revient à préparer votre esprit pour la bataille du jour. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être réaliste et préparé. Décomposons cette pratique en étapes pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre immédiatement. Tout d'abord, dès votre réveil, résistez à l'envie de prendre votre téléphone. Asseyez-vous plutôt confortablement, soit sur le bord du lit, soit sur une chaise à proximité. Prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit. Maintenant, posez-vous 3 questions cruciales. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui? Cette question n'a pas pour but de créer de l'anxiété, mais plutôt de vous préparer mentalement à d'éventuels défis. Peut-être avez-vous une présentation importante au travail ou une conversation difficile avec un être cher. En anticipant ces défis, vous supprimez l'élément de surprise et vous vous préparez émotionnellement. Comment puis-je m'y préparer? Ici, vous commencez à développer des stratégies. Si votre présentation au travail vous préoccupe, vous pouvez vous visualiser en train de parler avec confiance ou planifier de revoir vos notes une fois de plus. Pour les conversations difficiles, n'oubliez pas de rester calme et de pratiquer une écoute active. Quelle vertu ai-je envie de pratiquer aujourd'hui? Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur venait de la pratique des vertus. Choisissez-en 1 ou 2 sur lesquelles vous concentrez pendant la journée. Cela peut être de la patience, du courage, de la sagesse ou de la compassion. En définissant intentionnellement les vertus que vous souhaitez incarner, vous créez une ligne directrice morale pour guider vos actions tout au long de la journée. Cet exercice ne prend pas nécessairement plus de 5 à 10 minutes, mais son impact peut durer toute la journée. En pratiquant régulièrement, vous commencez à développer une résilience mentale que les stoïciens appelaient ataraxie, un état de sérénité et d'équilibre émotionnel. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant qu'il s'agit d'une pratique facile. Au début, cela peut être difficile. Votre esprit peut vagabonder ou vous pouvez vous sentir anxieux en pensant aux problèmes possibles de la journée. C'est normal. La clé est de persister. Au fil du temps, vous remarquerez un changement subtil mais profond dans la façon dont vous faites face aux défis quotidiens.
Un aspect crucial de cette pratique est l'acceptation. Les stoïciens ont souligné l'importance d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Lorsque vous réfléchissez le matin à d'éventuelles adversités, vous n'essayez pas de les contrôler ou de les éviter, mais vous vous préparez plutôt à les accepter avec grâce et à y faire face avec sagesse. Considérez cette réflexion matinale comme un moyen de vacciner votre esprit contre le stress et l'anxiété de la journée. En anticipant les défis et en planifiant votre réponse, vous renforcez votre résilience émotionnelle. C'est comme construire un bouclier mental qui vous protège des flèches du chaos quotidien. De plus, cette pratique permet de cultiver un état d'esprit proactif plutôt que réactif. Au lieu d'être constamment pris au dépourvu par les événements de la journée, vous devenez l'architecte de votre propre comportement et de vos attitudes. Cela peut conduire à un sentiment accru de contrôle et de but dans votre vie. Un avantage supplémentaire de la réflexion matinale est une meilleure conscience de soi. En prenant le temps chaque matin de réfléchir à vos vertus et valeurs, vous devenez plus en phase avec votre moi intérieur. Cela peut conduire à des décisions plus conformes à vos principes et, par conséquent, à une vie plus authentique et plus satisfaisante. Il est important de noter que la réflexion matinale ne consiste pas à devenir parfait ou à éviter tous les problèmes. Les stoïciens comprenaient que la vie est intrinsèquement difficile. L'objectif est de développer la force intérieure nécessaire pour affronter ces défis avec sérénité et sagesse. En intégrant cette pratique à votre routine quotidienne, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils mais significatifs. Vous pourriez vous sentir moins anxieux face à des situations stressantes, ou peut-être que vous commencerez à prendre des décisions plus conformes à vos valeurs. Vous remarquerez peut-être même que vous êtes plus présent et concentré pendant la journée, moins distrait par des soucis non pertinents. N'oubliez pas que la cohérence est la clé. Les stoïciens ne considéraient pas ces pratiques comme des exercices occasionnels, mais comme un mode de vie. Faites de la réflexion matinale un rituel quotidien, aussi essentiel que le brossage des dents ou le petit déjeuner. Et ne pensez pas seulement à ces questions. Utilisez un journal pour noter vos réflexions. L'écriture solidifie non seulement vos pensées, mais vous permet également de revenir en arrière et de revoir vos progrès au fil du temps. Vous commencerez peut-être à remarquer des tendances dans vos défis et les stratégies qui vous conviennent le mieux. Au fur et à mesure que vous approfondissez cette pratique, vous pouvez l'élargir. En plus de réfléchir aux défis potentiels, prenez un moment pour visualiser votre journée idéale. Comment souhaiteriez-vous que votre journée se déroule? Quel genre de personne veux-tu être aujourd'hui? Cette visualisation positive peut servir de phare, guidant vos actions tout au long de la journée. N'oubliez pas que le but ultime n'est pas de tout contrôler autour de vous, mais plutôt de cultiver un état intérieur de calme et de clarté qui reste inébranlable quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la véritable essence du stoïcisme, non pas l'absence d'émotions ou de défis, mais la capacité de les surmonter avec grâce et sagesse. En adoptant cette habitude silencieuse des stoïciens, vous faites le premier pas sur un chemin de transformation personnelle. Vous apprenez à façonner votre esprit plutôt que d'être façonné par les circonstances. Il s'agit de développer la capacité d'aborder la journée avec détermination et clarté plutôt que de réactivité et de confusion. Et rappelez-vous, ce n'est que la première des 5 pratiques puissantes que nous allons explorer. Chacun s'appuie sur le précédent, créant un système holistique pour une vie plus équilibrée et plus significative. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre, et vous verrez comment ces habitudes silencieuses peuvent véritablement transformer votre vie. Explorons la deuxième habitude silencieuse des stoïciens, la pratique quotidienne de la gratitude. Cette habitude, en apparence simple, a le pouvoir de transformer profondément notre perspective et, par conséquent, notre vie. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur temps à se concentrer sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous voulons réaliser ou sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette mentalité, bien que courante, peut nous conduire à un cycle constant d'insatisfaction. Les stoïciens, dans leur sagesse, ont compris que le vrai bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de la pleine appréciation de ce que nous possédons déjà. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a écrit dans ses méditations « Ne rêvez pas de ce que vous n'avez pas, mais comptez les bonnes choses que vous avez maintenant ». Cette phrase résume parfaitement l'essence de la pratique de la gratitude.
Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne de manière significative? Je vais partager avec vous une méthode puissante qui peut complètement changer votre point de vue en quelques semaines. Chaque soir avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais certaines nuances importantes peuvent rendre cette pratique beaucoup plus efficace. Tout d'abord, ne vous contentez pas d'énumérer des choses. Pour chaque élément, réfléchissez profondément aux raisons pour lesquelles vous en êtes reconnaissant. Comment cette chose ou cette expérience enrichit-elle votre vie? Quel impact cela a-t-il sur votre bien-être? Par exemple, au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma maison », vous pourriez élaborer « Je suis reconnaissant pour ma maison car elle me fournit un refuge contre le monde extérieur. Les murs qui m'entourent me rappellent de la stabilité que j'ai bâtie dans ma vie. Et chaque pièce contient des souvenirs de moments heureux avec ma famille et mes amis. » En faisant cela, vous reconnaissez non seulement les bonnes choses de votre vie, mais vous vous connectez réellement émotionnellement avec elles. Cela amplifie l'effet positif de la gratitude sur votre état mental. Deuxièmement, essayez de varier les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il est facile de tomber dans le piège de lister les mêmes choses chaque jour. Même s'il est formidable d'être constamment reconnaissant pour les aspects clés de votre vie, mettez-vous au défi de remarquer et d'apprécier également les petites choses. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour le goût de votre café du matin, le sourire d'un inconnu dans la rue ou la sensation du soleil sur votre visage. En entraînant votre esprit à remarquer ces petites joies, vous cultivez une conscience plus aiguë du présent, un autre principe fondamental du stoïcisme. Troisièmement, n'ignorez pas les difficultés. Cela peut sembler contre-intuitif pour une pratique de gratitude, mais les stoïciens croyaient qu'il fallait trouver de la valeur même dans l'adversité. Si vous avez été confronté à un défi au cours de la journée, essayez de trouver quelque chose pour lequel vous serez reconnaissant dans cette expérience. Peut-être que l'obstacle vous a appris une leçon précieuse, ou peut-être qu'il a révélé une force que vous ignoriez posséder. Cette approche augmente non seulement votre résilience, mais contribue également à transformer votre perspective sur les défis de la vie. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à considérer les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En pratiquant régulièrement la gratitude, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre état d'esprit. Vous vous concentrerez peut-être naturellement davantage sur le positif tout au long de la journée. Les situations qui vous irritaient auparavant peuvent commencer à paraître moins importantes. Vous remarquerez peut-être même une amélioration dans vos relations, car votre attitude plus positive affecte votre entourage. D'un point de vue scientifique, la pratique régulière de la gratitude a été associée à une série de bienfaits pour la santé mentale et physique. Des études montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à être plus optimistes, à souffrir moins de stress et de dépression, à mieux dormir et même à avoir un système immunitaire plus fort. Mais le bénéfice le plus profond de la gratitude est peut-être sa capacité à nous ancrer dans le présent. Nous passons souvent tellement de temps à nous inquiéter de l'avenir ou à regretter le passé que nous oublions d'apprécier le moment présent. La gratitude nous ramène à l'instant présent, nous rappelant que peu importe ce qui se passe dans nos vies, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants en ce moment. Cette pratique constitue également un puissant antidote à de nombreux maux de la société moderne. Dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus, que nous ne suffisons pas, la gratitude nous rappelle notre abondance inhérente. Elle cultive un sentiment de contentement qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais vient de l'intérieur. Au fur et à mesure que vous approfondirez cette pratique, vous commencerez peut-être à remarquer un changement dans vos désirs et vos aspirations. Au lieu d'en chercher constamment plus, vous pourriez vous concentrer davantage sur l'appréciation et l'utilisation optimale de ce que vous avez déjà. Cela ne signifie pas que vous cessez d'avoir des ambitions ou des objectifs, mais plutôt que votre poursuite de ceux-ci vient d'un lieu d'épanouissement et non de manque. N'oubliez pas que la gratitude, comme toute habitude, prend du temps à s'enraciner. Au cours des premiers jours ou semaines, cela peut sembler forcé ou artificiel. Vous pourriez avoir du mal à trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant, surtout si vous traversez une période difficile. Ne vous découragez pas.
Continuez la pratique, même si vous n'en avez pas envie. Avec le temps, cela deviendra plus naturel et spontané. Un dernier conseil. Pensez à partager votre gratitude avec les autres. Si vous êtes reconnaissant pour quelque chose que quelqu'un a fait, dites-le lui. Non seulement cela propage la positivité, mais cela renforce également vos relations et amplifie les effets bénéfiques de la gratitude. En incorporant cette habitude silencieuse des stoïciens dans votre vie quotidienne, vous semez les graines d'une transformation profonde. Vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, à trouver la beauté et la valeur de chaque jour, aussi ordinaire ou difficile que cela puisse paraître. Et rappelez-vous, ce n'est que la deuxième des 5 pratiques puissantes que nous explorons. Chacun s'appuie sur le précédent, créant une base solide pour une vie plus équilibrée, plus significative et plus satisfaisante. Continuez à pratiquer, continuez à grandir, et vous verrez comment ces habitudes silencieuses peuvent véritablement révolutionner votre expérience de vie. Approfondissons la 3e habitude silencieuse des stoïciens, le pouvoir du silence. Dans un monde rempli de bruit constant, de distractions incessantes et d'un flux incessant d'informations, les stoïciens appréciaient profondément les moments de calme. Cette habitude, bien que difficile au début, peut être l'une des pratiques les plus transformatrices dans notre parcours de croissance personnelle. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, a dit un jour « Le silence est le premier devoir du sage ». Ces mots résonnent encore plus fortement aujourd'hui, à une époque où le bruit, tant littéral que métaphorique, semble être la norme. Le défi que je vous propose est simple en théorie, mais profond en pratique. Consacrez 10 minutes par jour au silence total. Cela signifie pas de musique, pas de télévision, pas de téléphone portable, juste vous et vos pensées. En commençant cette pratique, vous remarquerez probablement à quel point le silence peut être inconfortable au début. Notre esprit moderne est conditionné à un flux constant de stimuli. Lorsque nous supprimons ces stimuli externes, nous nous sentons souvent agités, anxieux ou même ennuyés. Votre esprit va vagabonder et c'est tout à fait normal. Vous pourriez vous retrouver à penser à votre liste de choses à faire, à rejouer des conversations passées ou à vous inquiéter pour l'avenir. Ne combattez pas ces pensées, observez-les plutôt sans jugement. Considérez-les comme des nuages traversant le ciel de votre esprit. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer un changement subtil mais profond. Les espaces entre vos pensées peuvent commencer à s'élargir. Vous pouvez vivre des moments de clarté mentale qui semblent éclairer certains aspects de votre vie sous un nouvel angle. Cette pratique du silence offre de puissants avantages. Premièrement, cela calme l'esprit. Dans un monde qui nous bombarde constamment d'informations et exige notre attention, ces moments de silence agissent comme un baume pour notre psychisme surmené. C'est une chance pour notre esprit de se reposer et de se ressourcer. Deuxièmement, le silence nous aide à gérer nos émotions. Nous passons souvent toute la journée en mode « faire », sans nous donner la chance de vraiment ressentir et comprendre nos émotions. Le silence crée un espace nous permettant de nous mettre à l'écoute de notre état émotionnel, de reconnaître et d'accepter nos sentiments sans avoir besoin d'agir immédiatement en conséquence. Enfin, le silence peut être une source inattendue de créativité et de résolution de problèmes. Lorsque nous faisons taire les bruits extérieurs, nous constatons souvent que nous accédons à une sagesse intérieure qui est normalement noyée par le bruit de la vie quotidienne. Des solutions aux problèmes qui nous tourmentent peuvent émerger spontanément pendant ces moments de calme. Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique dans nos vies bien remplies? Voici quelques suggestions pratiques. Commencez votre journée en silence. Avant de vérifier votre téléphone ou d'allumer la télévision, consacrez les 10 premières minutes de votre journée au silence. Cela donne le ton de calme et de clarté pour le reste de la journée. Profitez de votre pause déjeuner. Au lieu de parcourir les réseaux sociaux tout en mangeant, essayez de manger votre repas en silence. Faites attention aux saveurs et aux textures de vos aliments. Observez les pensées qui surgissent sans vous y attacher. Créez un rituel nocturne. Avant de vous coucher, éteignez tous les appareils électroniques et passez 10 minutes en silence. Cela peut améliorer considérablement la qualité de votre sommeil. Utilisez des alarmes douces. Définissez des rappels silencieux sur votre téléphone ou votre montre pour faire une pause pendant la journée et passer quelques minutes en silence. Ces micro-moments de calme peuvent faire des merveilles pour réinitialiser votre esprit. Au fur et à mesure que vous approfondirez cette pratique,
vous souhaiterez peut-être expérimenter des périodes de silence plus longues. Certains pratiquants avancés consacrent 1 heure par jour, voire des journées entières, au silence. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une compétition. L'important est la qualité de votre expérience, pas la quantité de temps. Une mise en garde importante. Le silence peut initialement faire remonter à la surface des pensées ou des émotions inconfortables que nous supprimons normalement avec des distractions. Ceci est normal et fait en fait partie du processus de guérison et de croissance. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Les stoïciens considéraient le silence non seulement comme une absence de bruit, mais comme une présence puissante en soi. Dans le silence, nous trouvons notre vraie voix, celle qui est souvent étouffée par le bruit du monde extérieur. Cette pratique du silence s'aligne parfaitement sur d'autres principes stoïciens. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées et nos réactions, plutôt que de nous laisser distraire par ce que nous ne pouvons pas contrôler. Elle cultive la vertu de tempérance, nous apprenant à modérer notre besoin de stimulation constante. À mesure que vous intégrez le silence à votre vie quotidienne, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils mais significatifs. Vous pouvez devenir plus patient, moins réactif aux provocations extérieures. Votre capacité de concentration peut s'améliorer, vous permettant d'être plus productif et créatif dans votre travail. Vos relations peuvent également en bénéficier. En pratiquant le silence, vous développez la capacité de véritablement écouter les autres, plutôt que d'attendre simplement votre tour pour parler. Vous pouvez devenir plus en phase avec les besoins et les émotions de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'éliminer complètement le bruit de votre vie. Le son et la communication ont leur place et leur valeur. Le but est de créer un équilibre, un havre de silence au milieu du tumulte de la vie moderne. Au fil du temps, vous constaterez peut-être que vous avez envie de ces moments de calme. Ils deviennent une oasis de paix dans votre journée, un espace sacré où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même et avec le monde qui vous entoure, de manière plus profonde et plus significative. Cette pratique du silence est plus qu'une simple habitude. C'est une façon de vivre. C'est un engagement continu à créer un espace dans votre vie pour la réflexion, la croissance et la paix intérieure. C'est reconnaître que parfois, les réponses que nous cherchons ne viennent pas de l'extérieur, mais du silence qui est en nous. En adoptant cette habitude silencieuse des stoïciens, vous faites un pas puissant vers une vie plus consciente et équilibrée. Vous apprenez à trouver force et clarté dans le silence, une compétence qui vous sera très utile dans tous les aspects de votre vie. Continuez à pratiquer, continuez à explorer les profondeurs du silence et vous découvrirez un monde de paix et de sagesse qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Explorons maintenant la 4e habitude silencieuse des stoïciens, l'action délibérée. Cette habitude est une pratique puissante qui peut transformer les tâches banales en opportunités de croissance personnelle et apporter une nouvelle dimension de sens à notre vie quotidienne. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, a écrit « Chaque jour doit être organisé comme s'il s'agissait d'une vie ». Cette phrase capture l'essence de l'action délibérée. Il s'agit de vivre chaque instant avec un but et une pleine conscience, en transformant même les activités les plus routinières en actes porteurs de sens et d'intention. Mais comment pouvons-nous appliquer cela en pratique? Le défi que je propose est le suivant. Choisir une activité quotidienne. Cela peut être prendre une douche, manger un repas ou marcher pour se rendre au travail et la faire en toute présence. Observez chaque sensation, chaque mouvement, chaque pensée qui surgit lors de cette activité. Par exemple, si vous choisissez de prendre une douche, commencez par remarquer la température de l'eau sur votre peau. Sentez le savon, entendez le bruit de l'eau qui tombe. Surveillez les mouvements de vos mains pendant que vous vous lavez. Faites attention aux sensations dans votre corps, aux pensées qui vous traversent l'esprit. Au début, il peut sembler étrange, voire fastidieux, de concentrer autant d'attention sur quelque chose que nous faisons habituellement en pilote automatique. Mais avec la pratique, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre expérience. Cette pratique de l'action délibérée nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Premièrement, cela nous entraîne à vivre dans le présent. Nous passons souvent notre vie à osciller entre les regrets du passé et les angoisses du futur.
L'action délibérée nous ancre fermement dans l'ici et maintenant, le seul moment où nous pouvons véritablement agir et influencer nos vies. Deuxièmement, cela nous aide à apprécier les petits moments. Lorsque nous accordons toute notre attention à une activité quotidienne, nous commençons à remarquer des détails qui passeraient normalement inaperçus. Une saveur subtile dans nos aliments, la texture du tissu contre notre peau, la complexité des mouvements impliqués dans une tâche simple. Cette appréciation peut apporter une nouvelle richesse à notre expérience quotidienne. Troisièmement, l'action délibérée nous apprend à agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion. En pratiquant la pleine conscience sur des tâches simples, nous développons la capacité de faire une pause et de réfléchir à nos actions dans des situations plus complexes et chargées d'émotions. Au fur et à mesure que vous approfondirez cette pratique, vous pourrez commencer à l'étendre à d'autres domaines de votre vie. Essayez d'appliquer une action délibérée dans vos interactions avec les autres. Lorsque vous parlez à quelqu'un, accordez-lui toute votre attention. Observez non seulement vos paroles, mais aussi votre ton de voix, votre langage corporel. Faites attention à vos propres réactions et émotions pendant la conversation. Au travail, essayez d'aborder vos tâches avec la même attention. Vous constaterez peut-être que votre productivité augmente et que vous faites moins d'erreurs. De plus, vous pourriez trouver plus de satisfaction dans votre travail, même dans des tâches que vous trouviez auparavant ennuyeuses. L'un des avantages de l'action délibérée est qu'elle ne nécessite pas de temps supplémentaire dans la journée. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à votre routine déjà chargée. Il s'agit plutôt d'apporter une nouvelle qualité d'attention aux activités que vous pratiquez déjà. Il est important de noter qu'une action délibérée n'est pas une question de perfection. Il y aura des moments où votre esprit vagabondera, où vous vous retrouverez de nouveau en pilote automatique. Lorsque cela se produit, ne vous jugez pas. Remarquez simplement ce qui s'est passé et ramenez doucement votre attention sur la tâche à accomplir. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être que cette pratique commence à se propager naturellement à d'autres domaines de votre vie. Vous vous retrouverez peut-être plus présent dans vos interactions avec vos proches, plus attentif à la beauté du monde qui vous entoure, plus en phase avec vos propres pensées et émotions. Une action délibérée peut également avoir un impact profond sur la façon dont nous gérons le stress et l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à un défi, au lieu de réagir automatiquement avec anxiété ou frustration, nous pouvons apprendre à faire une pause, à observer nos réactions et à choisir notre réponse plus judicieusement. Cette pratique s'aligne parfaitement avec d'autres principes stoïciens. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos attitudes, plutôt que de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il cultive la vertu de tempérance, nous apprenant à modérer nos réactions et à agir avec détermination plutôt que par impulsion. À mesure que vous intégrez une action délibérée à votre vie quotidienne, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils mais significatifs. Vous pourriez devenir plus patient et moins susceptible de réagir émotionnellement aux provocations. Votre capacité de concentration pourrait s'améliorer, vous permettant d'être plus efficace dans votre travail et plus présent dans vos relations. N'oubliez pas que le but n'est pas de faire de chaque instant de votre vie une pratique intense de pleine conscience. Ce serait épuisant et peu pratique. Il s'agit plutôt de cultiver la capacité d'introduire cette qualité de pleine conscience dans votre vie lorsque cela est nécessaire et d'apprendre à basculer consciemment entre différents niveaux de concentration et d'attention. Au fil du temps, vous constaterez peut-être que l'action délibérée devient une seconde nature. Vous devenez plus en phase avec le moment présent, plus conscient de vos actes et de leurs conséquences. Vous pourriez vous retrouver à faire des choix qui correspondent davantage à vos valeurs et à vos objectifs à long terme, plutôt que de vous laisser guider par des impulsions momentanées. Cette pratique d'action délibérée est plus qu'une simple habitude. C'est une façon de vivre. C'est un engagement continu à apporter une prise de conscience et une intention à tous les aspects de votre vie. C'est la reconnaissance que chaque instant, aussi banal soit-il, est une opportunité de croissance, d'apprentissage et de sens. En adoptant cette habitude silencieuse des stoïciens, vous faites un pas puissant vers une vie plus consciente et plus utile. Vous apprenez à transformer l'ordinaire en extraordinaire, à trouver de la profondeur et du sens aux expériences les plus simples de la vie. Continuez à pratiquer,
continuez à explorer les possibilités d'une action délibérée, et vous découvrirez une richesse d'expériences et de sens qui ont toujours été là, attendant d'être découverts à chaque instant de votre vie. Explorons la cinquième et dernière habitude silencieuse des stoïciens, l'auto-analyse nocturne. Cette pratique puissante, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, a le potentiel de transformer profondément nos vies, nous conduisant à une croissance continue et à une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient fermement à l'importance de réfléchir à nos actions quotidiennes. Ils considéraient cette réflexion non pas comme un exercice d'autopunition, mais comme un outil essentiel pour l'amélioration personnelle et le développement du caractère. La pratique est simple mais profonde. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour faire le bilan de votre journée en vous posant 3 questions cruciales. Premièrement, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Cette question nous aide à reconnaître et à célébrer nos réussites, aussi petites soient-elles. Nous sommes souvent prompts à remarquer nos échecs, mais lents à reconnaître nos réalisations. En identifiant consciemment ce que nous avons bien fait, nous renforçons les comportements positifs et renforçons la confiance en soi. Deuxièmement, qu'auriez-vous pu faire de mieux? Ici, il ne s'agit pas de se punir pour ses erreurs, mais d'identifier les axes d'amélioration. Peut-être avez-vous perdu patience avec un collègue ou tergiversé sur une tâche importante. Reconnaître ces domaines est la première étape pour les améliorer. Troisièmement, comment puis-je m'améliorer demain? Cette question nous guide vers l'avenir, transformant nos réflexions en actions concrètes. Si vous constatez que vous avez perdu votre sang-froid, vous pouvez prévoir de pratiquer la respiration profonde dans des situations stressantes le lendemain. Si vous avez tergiversé, vous pourriez décider de vous attaquer à des tâches difficiles tôt dans la journée. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous développez plusieurs compétences cruciales. Il est important d'aborder cette pratique avec compassion et objectivité. Il ne s'agit pas d'être dur avec soi-même, mais d'observer ses actes avec la curiosité d'un scientifique. Soyez honnête, mais doux dans votre introspection. Il vous sera peut-être utile de tenir un journal pour cet exercice. Écrire vos réflexions vous aide non seulement à les organiser, mais cela vous permet également de revenir en arrière et de revoir vos progrès au fil du temps. Vous commencerez peut-être à remarquer des modèles ou des thèmes récurrents qui méritent plus d'attention. Au fur et à mesure que vous approfondirez cette pratique, vous pourrez élargir vos questions. Vous pourriez réfléchir à la manière dont vos actions correspondent à vos valeurs fondamentales ou à la manière dont vous avez pratiqué les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération tout au long de la journée. Un piège courant à éviter est d'utiliser cet exercice comme une opportunité de s'attarder négativement sur le passé. N'oubliez pas que l'objectif est la croissance et l'amélioration, pas l'autopunition. Si vous tombez dans des pensées négatives répétitives, redirigez doucement votre attention vers des actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour vous améliorer. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des changements importants dans votre comportement et vos attitudes. Vous pouvez devenir plus conscient de vos actions sur le moment, sachant que vous les reverrez plus tard. Cela peut conduire à des choix plus conscients qui correspondent à vos valeurs tout au long de la journée. Cette pratique peut également améliorer considérablement votre sommeil et votre bien-être général. En traitant les événements de la journée avant de vous coucher, vous videz votre esprit, réduisant potentiellement l'anxiété et les pensées intrusives qui peuvent perturber votre sommeil. L'auto-analyse nocturne s'aligne parfaitement sur d'autres principes stoïciens. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions et nos attitudes, plutôt que de nous soucier de facteurs externes sur lesquels nous ne pouvons pas influencer. Il cultive la vertu de la sagesse, nous apprenant à apprendre de nos expériences et à faire des choix plus éclairés à l'avenir. En intégrant cette pratique à votre routine quotidienne, vous créez essentiellement une boucle de rétroaction personnelle. Chaque journée devient une occasion d'expérimenter et d'apprendre, la réflexion du soir servant de moment pour analyser les résultats et ajuster le cap si nécessaire. Cette habitude peut également avoir un impact positif sur vos relations. En réfléchissant régulièrement à vos interactions avec les autres, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez être plus empathique, patient ou solidaire. Cela peut conduire à des liens plus profonds et plus significatifs avec les personnes qui vous entourent. N'oubliez pas que la cohérence est la clé. Il peut y avoir des jours
où vous vous sentez trop fatigué ou où vous n'avez tout simplement pas envie de faire une introspection. Dans ces moments-là, rappelez-vous que même une brève réflexion vaut mieux que rien. Avec le temps, cette habitude deviendra aussi naturelle que se brosser les dents avant de se coucher. En pratiquant l'auto-analyse nocturne, vous devenez essentiellement l'auteur de votre propre histoire de vie. Au lieu de simplement laisser passer les jours, vous façonnez activement votre caractère et votre destin, un jour à la fois. Cette 5e habitude silencieuse des stoïciens est à bien des égards le lien qui unit toutes les autres. Cela nous fournit un mécanisme pour évaluer la manière dont nous mettons en œuvre d'autres habitudes dans notre vie quotidienne et nous donne la possibilité de procéder aux ajustements nécessaires. En adoptant cette pratique, vous vous engagez sur un chemin de croissance et de connaissance de soi continue. Vous apprenez à être votre propre mentor, en vous guidant doucement vers la meilleure version de vous-même. Continuez à pratiquer, continuez à réfléchir et vous constaterez que chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Ce voyage d'amélioration personnelle est sans fin, mais c'est là que nous trouvons le vrai sens et la vraie satisfaction de la vie. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 5 habitudes silencieuses des stoïciens, mais en vérité, ce n'est que le début de votre transformation personnelle. Récapitulons rapidement ce que nous avons appris. Nous commençons par la réflexion matinale, une pratique qui nous prépare mentalement aux défis de la journée. Nous explorons ensuite le pouvoir de la gratitude quotidienne, qui change complètement notre vision de la vie. La 3e habitude nous a appris à valoriser le silence dans un monde bruyant. Avec une action délibérée, nous apprenons à vivre chaque instant avec un but. Et enfin, l'auto-analyse nocturne nous a montré comment grandir et nous améliorer constamment. Ces habitudes ne sont pas des astuces rapides ou des solutions magiques. Ce sont des pratiques profondes qui, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, ont le pouvoir de transformer votre vie de l'intérieur. N'oubliez pas que le véritable changement prend du temps. Ne vous attendez pas à des résultats instantanés, mais engagez-vous à pratiquer ces habitudes quotidiennement, ne serait-ce que pour quelques minutes. Que pensez-vous de faire une expérience? Je vous mets au défi de pratiquer ces 5 habitudes pendant 30 jours. Remarquez comment votre esprit se calme, comment vos réactions changent et comment votre vie prend un nouveau sens. Il n'est pas nécessaire que cela soit parfait. Ce qui est important, c'est la cohérence et l'intention derrière vos actions. Maintenant, j'ai une question pour vous et je suis vraiment curieux de connaître votre réponse. Selon vous, laquelle de ces 5 habitudes aura le plus grand impact sur votre vie et pourquoi? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour faire le premier pas dans son propre parcours de transformation. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette sagesse ancienne. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de croissance personnelle et de résilience dans notre communauté. Avant de terminer, j'aimerais faire une demande spéciale. Si vous appréciez le contenu que nous créons et souhaitez soutenir la poursuite de ce travail, pensez à faire un don à notre chaîne. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à toucher davantage de personnes avec ces précieuses leçons de vie. Le lien de don est corrigé dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas que le voyage vers le développement personnel est continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. Continuez à vous entraîner, continuez à évoluer, et nous vous reverrons dans la prochaine vidéo. En attendant, vivez sagement, agissez avec détermination et cultivez la paix intérieure que les stoïciens appréciaient tant.